Tesla pourrait bientôt facturer des frais de congestion dans les stations superchargeurs très fréquentées. Ah, honnêtement, ça m'étonne pas. Parce que avec l'ouverture à tous, du coup, il y aura de plus en plus de voitures au superchargeur. Donc évidemment, il faudra que, lors des grands périples, des grandes transhumances, il faudra qu'il y ait du turnover, quoi. Tesla dispose déjà d'un moyen de lutter contre la congestion dans les stations à forte fréquentation, ajuster automatiquement votre limite de charge à 80%. Ça est dû au fait que les vitesses de charge ralentissent après 80. Il s'agit cependant d'une limite souple, puisque vous pouvez l'augmenter manuellement après branchement. Mais c'est au moins un bon moyen de faire prendre conscience aux gens qu'il s'agit d'une station très utilisée, de charger au-dessus de 80% qu'en cas d'absolue nécessité. Il existe également des frais d'inactivité, mais ils visent davantage à empêcher les propriétaires de rester branchés une fois leur recharge terminée. Il semble désormais que Tesla va vous faire réfléchir à deux fois avant d'ajuster votre limite de recharge en mettant en place des frais de congestion. Selon Green The Only, qui a examiné de près la source de la dernière mise à jour, 2023-38. Selon lui, les frais seront facturés lorsque vous décidez de modifier votre limite est de facturer au-dessus de 80% dans les stations superchargeurs à forte utilisation. Il n'est pas clair si Tesla va modifier cette définition de forte utilisation avec les nouveaux frais, ou la conserver telle qu'elle est actuellement. Aucune information n'a été fournie sur le montant lui-même. Il pourrait s'inspirer du tarif d'inactivité qui comporte un tarif fixe par minute lorsque la recharge est supérieure à 80% et double lorsqu'une station est occupée à 100%. Au Canada et aux US, les frais d'inactivité sont de 50 centimes et 1 dollar à la minute. Ok, bah c'est pour inciter les gens à dégager, de toute façon, voilà. Je dirais que ça me paraît logique. Et bon, ça sera pas tout le temps non plus, c'est vraiment que quand il y a les superchargeurs qui sont blindés, quoi. Ce qui n'arrive, au final, pas très souvent, hein. C'est quelques fois dans l'année, mais c'est rare quand même. Non, ça me choque pas, perso. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.